C'est un mouvement simple, naturel, presque instinctif. Un geste que vous avez fait enfant sans même y penser. Mais aujourd'hui, il est devenu un des piliers de l'entraînement physique, le squat. Pourquoi cet exercice est-il si important? À quoi sert-il vraiment? Et surtout, comment bien le faire sans se blesser? Le squat, c'est bien plus qu'un exercice pour les jambes. C'est un mouvement fondamental. Un pattern moteur de base qu'on retrouve partout dans la vie quotidienne. S'asseoir, ramasser un objet au sol, sauter, pousser, monter des escaliers. Tout commence avec un bon squat. Mais aujourd'hui, on va aller plus loin. On va comprendre pourquoi vous devriez intégrer cet exercice dans votre routine, quel que soit votre âge ou votre niveau. Et comment le faire correctement, avec ou sans matériel. Commençons par l'essentiel. Un bon squat, c'est quoi? C'est un mouvement où vous pliez les jambes pour descendre vos hanches tout en gardant le buste droit et le regard vers l'avant. Puis vous remontez en poussant sur vos pieds. Simple. Oui, en apparence. Mais ce mouvement engage énormément de muscles. Les quadriceps, les ischio-jambiers, les fessiers, les mollets, le tronc. Même les muscles du dos, des abdos et des épaules peuvent être sollicités selon la version du squat que vous pratiquez. C'est un exercice complet, un roi du renforcement fonctionnel. Alors pourquoi le squat est-il si recommandé? Parce qu'il renforce votre bas du corps, évidemment. Mais aussi parce qu'il améliore votre équilibre, votre coordination, votre mobilité articulaire et même votre posture. C'est un mouvement utile pour les sportifs, pour les seniors, pour les personnes sédentaires. Bref, pour tout le monde. Faire du squat régulièrement, c'est comme investir dans votre capital mouvement. C'est s'assurer une meilleure qualité de vie, plus longtemps. Mais alors, comment le faire sans se blesser? Quels sont les pièges à éviter? Première règle, la position de départ. Les pieds écartés à peu près à la largeur des épaules. Les pointes légèrement vers l'extérieur. Le poids bien réparti sur l'ensemble du pied. Deuxième règle, la descente. On pousse les hanches vers l'arrière, comme pour s'asseoir sur une chaise invisible. Le dos reste droit, ni cambré ni arrondi. Les genoux suivent la ligne des pieds sans rentrer vers l'intérieur. Troisième règle, la remontée. On pousse sur les talons. On engage les fessiers, on remonte sans à-coups. Et on respire. On inspire à la descente. On expire à la remontée. Il n'est pas obligatoire de descendre jusqu'en bas au début. La profondeur viendra avec la pratique et la mobilité. Le but, c'est le contrôle, pas la performance immédiate. Un bon squat, même partiel, vaut mieux qu'un squat profond mal exécuté. Et maintenant, passons aux variantes. Car oui, il existe une infinité de façons de faire du squat, chacune avec ses avantages. Commençons par le squat au poids du corps. Simple, sans matériel, idéal pour débuter, pour s'échauffer ou pour enchaîner de nombreuses répétitions. Puis vient le squat gobelet. On tient un haltère ou une kettlebell devant soi contre la poitrine. Cela ajoute de la charge et renforce aussi les bras et le tronc. Ensuite, il y a le back squat. La barre est posée sur les trapèzes, derrière la tête. C'est la version classique, utilisée en musculation. Puissante. Technique. Elle nécessite une bonne mobilité des hanches et des chevilles. Et puis il y a le front squat. La barre reste devant, posée sur les clavicules. Cela demande plus d'engagement abdominal et de stabilité. Le overhead squat, lui, consiste à tenir la barre au-dessus de la tête, bras tendus. C'est une version très exigeante, utilisée en haltérophilie et en cross-training. Elle sollicite énormément la mobilité des épaules, du dos et des chevilles. Il existe aussi le squat bulgare. Un pied surélevé derrière soi, l'autre au sol. Cela renforce l'équilibre et intensifie le travail unilatéral. Ou encore le pistol squat. Un squat sur une jambe en gardant l'autre jambe tendue devant. Un vrai test de force, de mobilité et de coordination. Il y a également le sumo squat. Les pieds plus écartés, les pointes vers l'extérieur. Cela cible davantage l'intérieur des cuisses et les fessiers. Et le jump squat. On ajoute un saut explosif en sortie de flexion. Parfait pour le cardio et la puissance. Bref, le squat se décline à l'infini. Chacun peut y trouver son compte. Que vous soyez débutant ou athlète confirmé. Mais attention, plus le squat est technique, plus il nécessite de la progressivité. Il ne faut pas brûler les étapes. Commencez par maîtriser le mouvement au poids du corps, puis ajouter de la charge, puis passer aux variantes avancées si besoin. Et surtout, écoutez votre corps. Un genou qui pince, un dos qui tire. Ce sont des signaux à ne pas ignorer. Travaillez aussi votre mobilité, surtout celle des hanches, des chevilles et du dos. Le squat, ce n'est pas que de la force, c'est aussi de la fluidité. Et maintenant, voyons à quoi sert le squat concrètement. Quels bénéfices pouvez-vous espérer? D'abord, une meilleure force dans les jambes. Pour marcher, courir, sauter, grimper. Pour performer dans tous les sports. Ou tout simplement dans la vie quotidienne. Ensuite, un renforcement des fessiers. Muscles puissants, mais souvent endormis par la position assise prolongée. Le squat les réactive et les sculpte. Puis, un travail profond du tronc. Et oui, le squat engage vos abdominaux, vos lombaires. Il améliore votre gainage, votre stabilité globale. Le squat améliore aussi la densité osseuse. C'est un atout prévention.
contre l'ostéoporose, contre les chutes. C'est un boost pour votre métabolisme. Plus vous avez de masse musculaire, plus vous brûlez de calories. Même au repos et sur le plan mental, le squat renforce la discipline, la confiance en soi. Car progresser en squat, c'est visible, c'est motivant, c'est gratifiant. Mais ce n'est pas tout. Le squat peut aussi s'intégrer dans un programme cardio, à haute intensité, enchaîné avec d'autres exercices ou sous forme de Tabata. Il s'adapte à tout, à la prise de masse, à la perte de poids, à la rééducation. Il est universel, accessible et redoutablement efficace. Alors pourquoi s'en priver? Il vous suffit d'un peu d'espace, de votre poids de corps et d'un minimum de motivation. Et si vous avez des doutes, faites-vous accompagner par un coach ou avec des vidéos guidées. L'important, c'est d'apprendre les bons gestes, d'y aller progressivement et de garder le plaisir. Car oui, le squat peut devenir un plaisir, un rendez-vous avec vous-même, un rituel de renforcement, de transformation. Alors la prochaine fois que vous hésitez à bouger, souvenez-vous, le squat vous attend et il a beaucoup à vous offrir. Un corps plus fort, des jambes plus solides, un mental plus résistant et une posture plus ancrée. C'est l'un des meilleurs investissements que vous pouvez faire pour votre santé. Alors, vous commencez quand ?